verset 4. Nous sommes dans les épîtres des 1 Jean, le chapitre 5 au 4e verset. La Bible déclare: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La Bible déclare: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Y a-t-il quelqu'un qui est né de Dieu en ce lieu? Dans notre texte de base, Jean chapitre 3, le verset 6, la Bible déclare: ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et quand vous le lisez, vous voyez, on dit ce qui est né de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Or, la Bible dit dans Jean 4, 24, car Dieu est esprit. Ça veut dire, quand on dit ce qui est né de l'esprit, en réalité, ça veut dire c'est lui qui est né de Dieu, parce que Dieu est esprit. Et la Bible déclare, c'est lui qui est né de Dieu, qui est esprit, pas en minuscule, esprit en majuscule. Ça veut dire, celui qui est né de Dieu porte en lui la divinité de Dieu. Vous allez voir dans Exode chapitre 7, le premier verset, la Bible déclare: Dieu dit à Moïse, je fais de toi un Dieu pour Pharaon. Et là, on place même les D en majuscule. Et ça veut dire, Dieu a investi l'abondance et la totalité de sa divinité dans la vie d'un homme, afin que celui-ci représente Dieu sur la terre. Et quand nous avons un thème comme celui-ci ce matin, ce qui est né de l'esprit est esprit, c'est parce que Dieu veut nous interpeller. En cette année de la manifestation, plus encore, aujourd'hui c'est le 30 juin, la fin de ces mois de l'identité, nous avons parlé de l'identité. Dieu aimerait nous interpeller, Dieu aimerait placer un message à nos esprits pour nous dire que nous portons la marque de sa divinité. Nous portons la marque de sa déité. Dieu a investi l'ensemble de sa puissance et de son autorité, l'ensemble de son esprit et de sa divinité en toi et en moi, afin que nous allions partout dans le monde pour manifester sa gloire et sa puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, si les 6 premiers mois de l'année ont été marqués par des pleurs, ont été marqués par des événements malheureux, ont été marqués par des tristesses, des cauchemars, des combats, les 6 derniers mois de l'année seront des temps de visitation. Ce que j'aime avec le 6e mois, la Bible déclare, vers le 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé chez une vierge qu'on appelait Marie, et lui a dit: Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je parle à des hommes et à des femmes ce matin qui ont reçu la grâce de Dieu. Au-delà de recevoir la grâce de Dieu, ils ont reçu l'Esprit de Dieu qui les établit dans un domaine où ils opèrent dans l'effectivité de la divinité de Dieu. L'ange dit à Marie, et la Bible déclare au milieu de l'année, le 6e mois, l'ange a dit à Marie: je te salue, une grâce t'a été faite. Le 6e mois qui marque la fin de la première partie de l'année, il y a un ange de la visitation ce matin. Il y a un ange qui t'annonce qu'un temps nouveau va commencer dans ta vie. C'est que tu as longtemps entendu par prophétie. Marie savait que le Messie viendrait par une vierge. Elle savait parce qu'Israël était instruite. Elle s'était habituée à aller au sabbat chaque week-end dans les synagogues et on les enseignait ces choses. Mais elle ne savait pas que la vierge dont elle était question, c'était elle. C'est peut-être ton cas. Il y a eu plusieurs prophéties par rapport à ta famille. Il y a eu plusieurs déclarations des hommes de Dieu. L'Éternel a parlé par plusieurs moyens pour ta famille. Mais tu ne savais pas que la personne de la situation, c'est toi. Parce que tu es né de Dieu, tu vas triompher. La Bible déclare, c'est lui qui est né de Dieu. Il triomphe du monde. Peu importe la situation qui traverse le pays, peu importe la guerre, peu importe les crises qui traversent le monde, puisque tu es né de Dieu, Dieu a investi l'ensemble de son autorité en toi. Dieu a investi l'ensemble de sa spiritualité en toi. Dieu a investi l'ensemble de ses merveilles en toi, afin que par toi, une nouvelle saison commence dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons faire des prières stratégiques et des prières prophétiques. Des prières sacerdotales qui initient dans la nouvelle saison. Je déclare dans le nom de Jésus, sous l'onction et sous l'autorité apostolique de notre Père ici présent, quelqu'un va être initié dans une nouvelle saison. Tu vas commencer une nouvelle saison qui va changer la cour de l'histoire de ta vie. Ça va changer la cour de l'histoire de ta famille. Ça va changer les choses dans ta vie. Cela commence comme si ça ne se fera pas. Vous savez, lorsque Élie dit à son serviteur, va voir, il a fait 6 tours, il n'y avait rien. Mais au 7e tour, il n'a vu que la paume des mains. Ce n'était pas il n'y avait pas l'orage, c'était juste les signes de la paume des mains.
Et l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, la femme n'avait que peu d'huile. Peu d'huile, comment le peu d'huile peut remplir des vases d'huile? C'est ça le surnaturel. Le domaine du surnaturel, vous n'avez pas besoin de l'abondance. Vous avez besoin du peu. Car la Bible dit, à celui qui a, on ajoutera. Qu'est-ce que tu as ce matin? Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu as ce matin? Lorsque tu regardes les situations difficiles autour de toi, qu'est-ce que tu as? J'aimerais te dire que tu as la foi. Puisque tu es né de Dieu, tu triompheras. Il dit, c'est lui qui est né de Dieu, triomphe du monde. Quels sont les événements, les réalités du monde qui secouent ta vie ce matin? J'aimerais te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu t'a appelé à triompher. Je ne sais pas quelle est la loi qui règne dans ta vie, quelle est la circonstance que tu traverses ce matin, mais j'apporte un message de réconfort, j'apporte un message de soutien, j'apporte un message pour t'encourager et te dire, tu es né de Dieu. Je vais vous donner l'exemple d'un homme qui est né de Dieu dans la Bible. Il s'agit de Jésus. Jésus est né de Dieu. Jésus est Dieu sorti de Dieu afin de manifester Dieu dans le monde. J'ai dit bien, Jésus est Dieu. Il est sorti de Dieu afin de manifester Dieu. Voilà pourquoi sa grossesse n'est pas venue par Joseph. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est venu sur Marie et Jésus est sorti. Dieu est venu. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, c'est la nature de Dieu qui prend place. Quand l'Esprit de Dieu t'est saisi, ta nature à toi meurt. Quand la nature de Dieu vient, quand l'Esprit, quand l'ombre du Tout-Puissant vient sur toi, tu meurs. Et Dieu prend place en toi. Ainsi tu es né de Dieu. Et quand tu es né de Dieu, la Bible déclare, c'est lui qui est né de Dieu. Il triomphe du monde. Jésus a triomphé du monde. La loi de la nature dit qu'on ne peut pas marcher sur l'eau. Mais puisqu'il est sorti de Dieu, je déclare que toi aussi, puisque tu es sorti de Dieu, tu marcheras là où les autres tombent. Tu te tiendras et tu seras accepté. Jésus est sorti de Dieu. La Bible déclare, le diable lui-même l'a tenté. Ce n'était pas un démon, c'était Satan lui-même qui l'a tenté. Puisque tu es né de Dieu, tu résisteras à tout type de tentation. Je parle à quelqu'un. Puisque tu es né de Dieu, tu résisteras à tout type de tentation. La Bible déclare, lui-même à la croix, la coupe était tellement dure pour lui. Mais puisqu'il était né de Dieu, il n'a pas cherché sa volonté. Ceux qui sont nés de Dieu ne cherchent pas leur volonté. Ceux qui sont nés de Dieu cherchent la volonté du Père Céleste. Voilà pourquoi la Bible déclare l'univers, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pas la révélation des hommes qui se croient capables de tout. La révélation des fils, c'est que j'aime avec les fils. Salomon est en train de dire, je crois c'est dans Proverbe 4, il dit, j'étais un fils pour mon père. Es-tu réellement un fils devant Dieu? Ceux qui sont nés de Dieu sont des fils de Dieu. Et Jésus quand il prie, il dit, les disciples lui disent, enseigne-nous à prier. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel. Ça veut dire, s'il y a un Père au ciel, c'est que sur la terre, il doit y avoir des fils qui représentent leur Père. Parce que le Fils représente le Père. Le Fils s'identifie au Père. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, ce que j'ai dit, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Le temps est arrivé afin que ceux qui sont nés de Dieu manifestent la nature de leur Père. Voilà pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, parce que vous êtes nés de Dieu, parce que vous êtes nés de l'Esprit. Ne vous affectionnez pas au siècle présent, ne vous conformez pas. La Bible déclare, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelez pas maladie ce que ce peuple appelle maladie. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de Dieu. Et puisque nous sommes nés de Dieu, nous allons triompher de la Covid. Puisque nous sommes nés de Dieu, nous allons triompher des conjonctures de ces pays. Puisque nous sommes nés de Dieu, nous allons triompher à l'université. Nous allons triompher dans la loi qui pèse dans la cité. Parce que nous sommes nés de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui est né de Dieu peut se tenir debout et acclamer le Seigneur très fort? Nous voulons prier. Nous voulons prier. J'apporte une très bonne nouvelle ce matin. Je voudrais te dire, tu es né de Dieu. Il est juste question d'être conscient de ton identité. Le 6e mois, on nous a parlé de l'identité. Il est juste question d'être conscient de qui tu es. La Bible déclare aussi longtemps que l'héritier n'est qu'un enfant. On peut le traiter comme un esclave parce qu'il est un enfant. Et l'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je marchais comme un enfant. Et quand je suis devenu grand, j'ai fait quitter ce qui est de l'enfance. Les fils de Dieu sont des gens qui atteignent la maturité. Les fils de Dieu sont des gens qui se détachent de la chair, qui établissent la différence entre ce qui est juste et ce qui est mal. Les fils de Dieu sont ceux qui comprennent leur destinée prophétique en Dieu. Les fils de Dieu, sont ceux qui savent parler devant le Seigneur. Les fils de Dieu sont ceux qui ne t'attendent pas quand ils doivent exprimer leurs besoins. De quoi tu as besoin ce matin? J'aimerais te dire que tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu.
Les fils de Dieu ne meurent pas. Daniel, ses amis étaient dans le feu, mais puisqu'ils étaient des fils de Dieu, ils ne pouvaient pas mourir. La Bible déclare pour tous ceux qui réclamaient la connaissance et la science, on a trouvé en Daniel une intelligence 10 fois supérieure parce qu'il était fils de Dieu. Les fils de Dieu opèrent dans la supériorité. Les fils de Dieu opèrent dans la promotion, dans la sphère élevée. Voilà pourquoi tu vas dire à Dieu ce matin, positionne-moi. Positionne-moi dans ma situation de fils, dans ma position de fils. La Bible déclare, il nous a amenés, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est le temps de s'établir dans la sphère spirituelle. C'est le temps de s'établir dans les lieux célestes. Tu dois avoir une position par rapport au trône. Élie a dit, l'Éternel devant qui je me tiens. Il avait une position devant le trône. Tu vas dire à Dieu, établis-moi ce matin dans ma position spirituelle, que je sois établi. Tu claques les mains là où tu es et tu commences à prier. Le temps est venu pour que les fils de Dieu manifestent leur appartenance. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. J'entends quelqu'un triompher. Je vois quelqu'un triompher. Parce que tu es né de Dieu. Ouais, kraya karakasa ya mama. L'opre mama de basia mama. Regada mama mama shanda mama. Eklara bakasi ya mama. Nous sommes nés de Dieu ce matin. Nous appartenons à la paix céleste. Maklopra inekla yaketa. Rosa karamana rababa. Eraba sobra ya mama. Ereba shanda baraba ya mama. Akla rabakara mama rababa kera mama ya. Esabra karama mama. Les fils de Dieu sont des hommes établis. Les fils de Dieu ne vacillent pas. Les fils de Dieu ne tâtonnent pas. Ils savent de quoi ils ont besoin. Exprime ton besoin parce que tu es établi aujourd'hui. Makora bakora baba. Makara bakora baba. Mandoro sokoria baba. Erabakaria baba. Rosa karaba. Yegaraba baba shebera baba. Rasa karaba baba. Uakla baba baba. Erabakora baba shanda baba. Ayagara baba era baba. Era baba kora braka ya mama. Makla braire rebasia. Mandere de ya mama. Era bakara mama. Era bakaria mama. Era bakaria mama. Era bakaria mama. Era bakaria mama. Era bakoro baba sha. Ire Maro sopra. Makla ire rekoto. Yando robosate. Yande pere rebesia. Rakarabakoria. Erabakoria. Erabakosia mama. Erabakora baba kora baba. Arabasaire. Au nom de Jésus. Nous allons continuer à prier. La deuxième intention de la prière. Les fils de Dieu sont ceux qui connaissent leur identité. Une des choses qui a fait la différence de Christ avec les pharisiens et tous les autres. Christ connaissait qui il était. Et il n'avait pas honte de témoigner qui il était en Dieu. Il dit, je suis sorti du Père. Il dit, je suis le pain de vie. On voulait même le tuer à cause de ça. Il dit, avant qu'Abraham ne soit moi, je fus. Il témoignait qui il était. Ce matin, tu as besoin de l'audace. L'audace de témoigner ton appartenance. Le temps est arrivé où les chrétiens doivent vivre en étant un témoignage. Il a fait un témoin. Il dit, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui a vu et qui a entendu. Mais comment tu peux voir, comment tu peux entendre? C'est quand tu es positionné. Le problème, ce n'est pas les diplômes, c'est le positionnement spirituel. Ce ne sont pas les relations, ce n'est pas le travail. Si l'esprit est positionné, la chair sera positionnée. Si en esprit tu es positionné, physiquement tu seras positionné. Voilà pourquoi on va prier. Que l'Éternel ouvre les yeux de ton cœur. Que tu apprennes à les connaître. Que tu apprennes à les connaître. Christ déclare, la vie éternelle consiste à te connaître. Est-ce que tu les connais ce matin? Ma prière est levée de mon cœur pour les 6 derniers mois de l'année. Qu'ils se révèlent à toi. Que tu les connaisses. Quand tu les connaîtras, tu auras de l'assurance. Quand tu les connaîtras, tu parleras comme lui. Quand tu les connaîtras, tu agiras comme lui. Tu vas prier. La réussite de la vie n'est pas fonction de ce que vous avez fait. Mais la réussite dans la vie est aussi fonction de qui vous connaissez. Vous savez, on peut tous finir dans la même université. Pardon? On peut finir dans la même université.
Tu peux distinguer et moi faire 50%. Mais la vie active dépend de qui nous connaissons. Il y a des gens qui sont des licenciés mais à la maison. Et il y a des D6 qui occupent des postes de direction dans des bureaux. La vie, c'est qui tu connais. Et pour notre part, la Bible déclare, la vie éternelle consiste à le connaître lui. Ça veut dire la réussite de la vie dépend de notre connaissance que nous avons de lui. Est-ce que tu peux prier que Dieu ouvre les yeux de ton cœur, que Jésus se révèle à toi, que tu apprennes à le connaître, que tu apprennes à le connaître. Le temps est arrivé où les fils de Dieu doivent triompher du monde en connaissant leur Père, en connaissant leur Père. Ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre les yeux de nos cœurs, comme Pierre t'avait connu. Je viens te connaître. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître. Je veux vivre pour te connaître. En cette deuxième partie de l'année, te connaître. Toi le seul vrai Dieu. Rosa Clara, Rosa Barabasia, Rekapakapakaya, Rapakapakapakadabra, Eakarabakoria Baba, Rosa Clara, Eraya, Eraya, Azagaide, Azagaya Baragadara. Apprends-moi à te connaître dans le lieu secret, dans le lieu secret, dans le lieu secret. Rekatakaya, Rosa, 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 Wakla Baramama, Rosondo Robosha, Le Prayame, Rabakadaria, Rabababa, Rosakla, Rakayamama, Asapraya, Asawinero, Asawinero, Asawanera. Ayapapara, 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 ayapapa, wasa, wakabre, ragadagadaya, 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 ezakayamama, waklabagababa, wakasa, waklakapa, epayapa, rekakaya, rekakayde, erazamanara, 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 wazamaye, yamdorobabo. Rosaklaya, Washapra, Waklapayapa, Waklapayapa, Erapakasata, Erabakosata, Ayanda Koradea, Rakakaya, 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 Otobroyo, Wandorobosa, Wakapa, Wakapa, Nakabra, 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 Aikera Dekla, Erabakorabasia, Lande Rebede, Rokoto, Wakaprande, Esma, Rakazababa, Yandabarabaya, 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 Azamaya, Azabragorababa, Yandarababa, Arabababa, Rosama, Washapra, Washakla, Rakataka, 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 Egera, Repakaya, 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 Wasaka, 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 Ekayapa, Zagadabara, Yandoro Senerebe, Yandoro Siama Baba, Yandoro Siama Baba, Yandoro Siama Baba. Acclamons le Seigneur très fort. La dernière requête de prière. Tu vas maintenant prier. Les fils de Dieu sont ceux qui ont accès au conseil de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aujourd'hui c'est mon accès dans le conseil de Dieu? Non, je ne t'ai pas entendu. Dis à ton voisin, voisin, aujourd'hui c'est mon accès dans le conseil de Dieu. Dans les 6 derniers mois qui restent, tes
tes nuits ne seront plus des nuits ordinaires. Tes temps de prière ne seront plus des moments ordinaires. Tu connaîtras des expériences. Parce que ceux qui sont nés de Dieu ont accès dans les conseils de Dieu. La Bible déclare dans Job chapitre 1. Or les fils de Dieu se présentèrent devant Dieu. Les fils de Dieu sont ceux qui ont accès et qui se présentent dans les conseils de Dieu. Là où Dieu prend les décisions pour l'humanité, ils assistent. Le problème de Job, c'était les jours où les fils de Dieu étaient dans les conseils. Job n'était pas là. J'aimerais te dire, quand tu n'es pas dans les conseils, le diable va entrer. Job n'était pas là. Les fils des ténèbres ont pris la forme de l'ange de la lumière. La Bible déclare Satan est entré au milieu des fils de Dieu. À la place de Job, Satan a pris accès. Le temps est arrivé de quitter la distraction. Les fils de Dieu sont ceux qui ont accès dans les conseils de leur père. Les problèmes, les malheurs ne leur surprennent pas. La Bible déclare, voici j'ai choisi mon serviteur. L'ennemi ne les surprendra pas. Pourquoi? Il demeure dans les conseils. Il demeure dans les conseils. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, un accès aujourd'hui. Donne-moi l'accès à ton conseil. L'accès au conseil céleste. À chaque fois que je reposerai ma tête, que ma tête soit comme Cabaron, le lieu où l'Éternel m'apparaîtra. Que ma chambre soit comme les chevet de Jacob, la pierre sur laquelle il a placé la tête, là où l'échelle apparaîtra. Tu vas dire à Dieu, donne-moi un accès. Donne-moi un accès. La Bible a dit dans Apocalypse 4, le ciel s'est ouvert, l'ange a parlé, il a dit, monte ici, je te ferai voir. Le temps est arrivé de monter. Tu vas dire à Dieu, donne-moi un accès. Que mon esprit accède à des sphères spirituelles, là où je n'avais pas accès avant. Que la qualité de mes songes change. La qualité de ma prière change. Au nom de l'accès, nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Fils de Dieu, donne-moi un accès. L'accès par le sang, l'accès par le sang, l'accès par l'esprit, par la prière et par la parole.